Qui est Françoise Frenkel? C'est une inconnue totale. Ah, c'est bien ce que je pensais. Je me disais, je ne connais pas ce nom. On ne la connaît pas du tout, mais on la découvre et je sens qu'il peut y avoir un vrai phénomène éditorial autour de ce livre et je l'espère parce que c'est merveilleux. Rien où poser sa tête, de Françoise Frenkel, donc. C'est un livre à la fois miraculeux et miraculé. Miraculeux. Pourquoi? Parce que il y a quelque temps, ce livre a été retrouvé dans un vide-grenier des compagnons d'Emmaüs à Nice par un monsieur. Le monsieur lit le livre, le trouve absolument merveilleux, c'est un scénario le de donne film, à un ça. autre, pas du tout, le donne à un autre et il arrive entre les mains de Thomas Simonet qui dirige la collection L'Arbalète chez Gallimard, qui est une très belle collection qui emprunte un peu comme ça des chemins de traverse et le voilà aujourd'hui entre mes mains avec une préface du plus magnifique des parrains, Patrick Modiano. Ah oui. Et c'est totalement cohérent parce que ce livre, quasiment, pourrait être un texte de Modiano. Modiano, il a des mots très beaux. C'est en fait un livre qui a été écrit en 1943-44 en Suisse par Françoise Frenkel. Et il dit cette chose très belle, il dit, c'est comme si vous aviez une lettre oubliée poste restante, Oui. qui, tout d'un coup, des années après, alors qu'elle aurait pu rester perdue pour l'éternité, arrive chez vous c'est ça. et vous la lisez, c'est une inconnue, Non, mais mais c'est comme si elle vous était destinée. Ah, d'accord. Mais c'était sous forme de manuscrit ou... C'était un livre qui a... Mais il avait déjà été relié... édité juste après la guerre, Juste après en la guerre. Suisse. Donc on sait qu'il a été Il a édité, été il a existé. édité quoi. une seule fois, il a existé. Françoise Frenkel, on connaît pas grand-chose d'elle. En tous les cas, on ne sait pas comment elle a fini sa vie, si ce n'est qu'elle est morte en 1975. Elle était polonaise, elle est née en 1889 en Pologne, elle vient faire ses études à Paris de lettres. Depuis toute petite, elle a une vocation, elle sera libraire, elle adore les livres, et elle part des livres de manière vraiment saisissante, comme si c'était des compagnons. Elle ouvre en 1921 la première librairie française à Berlin. Là-bas, c'est une librairie qui compte. Vous avez Mauroy, vous avez Roger Martin Dugard, vous avez Colette qui viennent dans sa librairie. Et puis, elle est d'origine juive. En 1939, non-arienne, entre guillemets, je cite les autorités, elle doit partir. Elle s'installe à Paris. Mais elle est seule, elle n'a pas de famille? Elle a un mari. Elle a un mari qui a été obligé de partir un peu avant, qui va être déporté, lui, et qui va mourir en déportation, dont elle ne parle pas, par pudeur, sans doute. Et elle raconte dans ce livre un peu la librairie à Berlin et surtout, entre 39 et 43, sa vie de fugitive à Paris, à Avignon, à Vichy, à Nice, de femmes étrangères, non occupée, ouais. exactement, Ouais. d'origine juive. Ouais. Et c'est un témoignage absolument stupéfiant. D'abord sur la France de l'occupation, je n'ai jamais lu ça, parce qu'elle raconte le désœuvrement, elle raconte l'humiliation de devoir tout le temps aller refaire votre autorisation de séjour. Elle a une phrase très belle, elle dit « La fierté était devenue un luxe inaccessible ». Elle raconte l'hôtel, quand elle est à Nice, elle dit c'était une arche de Noé. Il y avait des gens de toutes les origines, de tous les pays. Elle raconte la promenade des Anglais, où vous aviez des gens qui venaient et qui se parlaient, qui racontaient leurs infortunes. Et puis elle raconte en 1942, elle rentre à l'hôtel et elle voit un des voisins qui gesticule au balcon. Elle voit que ça s'adresse à elle, qui lui dit de ne pas rentrer parce qu'il y a une rafle. Ah. Tous les Juifs sont obligés de partir. Elle avait pu trouver du travail à Nice? Ah non, Elle ne travaille pas, mais ce qu'elle raconte, c'est comment un couple de coiffeurs, monsieur et madame Marius, vont la protéger, la sauver. Et c'est un livre qui est exempt de haine ou de détestation. C'est un livre pour rendre hommage aux hommes de bonne volonté, comme elle l'appelle dans une espèce de préface, ça avait une belle... de oui. tous les gens qui lui ont tendu la main. Et donc je trouve que ça prend une espèce de signification particulière en ces temps-là. C'est un livre sublime. J'ai le temps de dire un autre? Non? Alors, je reviens vendredi. Non, mais c'est bien de terminer il faut que je là-dessus. vous montre un truc Ah oui, ça, c'est génial. marrant, ça. Le livre de Noël. J'ai passé la nuit à plier mon livre. Elle a Donc, des je vais le insomnies finir pour parfois, vendredi. Olivia. Ou elle lit, ou elle fait des pliages. Mais là, elle a fait des pliages, c'est intéressant. On vous montrera Non, ça. je crois que je reviens même jeudi en plus cette semaine. Donc, Ah bon. jeudi, je D'accord, serai jeudi. zen. D'accord. Ça, Et c'est ça, ne merveilleux. l'oubliez pas, vous avez... Rien où poser sa tête de Françoise Frenkel à l'Arbalète Gallimard. Sublime. Je ne sais plus quel est l'auteur qui était né à Nice qui parlait de ces gens sur la promenade des Anglais aussi. Il les appelait les associés du malheur, parce que tout le monde Gary était associé. Gary Je ne sais plus, peut-être c'est Romain Gary. C'est tous ces gens qui se parlaient, ils ne se connaissaient pas, puis après ils étaient ensemble, c'était les associés du malheur. Je trouvais que l'expression était assez magnifique. étonnante. Ouais. Merci beaucoup Olivia.